you felt it? Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des règles de mise à jour 1.3.0. Alors on va attaquer direct, j'ai essayé de condenser un petit peu les nouvelles choses et puis voilà, tout simplement. Let's go. Concernant l'activation, lorsque plusieurs effets se produisent au même moment au cours de l'activation d'une unité, sans synchronisation prédéfinie évidemment telle que détonation ou le mot-clé attente, les joueurs contrôlant l'unité activante décident de l'ordre de résolution des effets. Il s'ajoute un nouvel ajout qui disparaît, beaucoup de confusion autour des problèmes de timing. Ça c'est vrai qu'en partie on ne savait pas trop qui faisait quoi surtout par rapport au mot-clé attente. Le détonation, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir, donc voilà. Ça a le mérite d'être là, donc c'est le joueur qui active, qui choisit dans quel ordre les actions se déroulent. Le mot-clé Armure X fonctionne de la même manière qu'Armure, mais c'est un mot-clé limité au lieu d'illimité. Cela donne une certaine granularité et contrôle au système. Donc, comme je disais dans ma vidéo de présentation du tank et Speeder Rebelle, donc le mot-clé Armure X, oui, je pensais que c'était hyper fort, mais en fait c'est le mot-clé Armure, mais limité, tout simplement. Le contact de base à base, maintenant les unités amies peuvent être en contact. Ça c'est pas mal, parce qu'avant c'était pas le cas, vous pouviez pas vous faire un pack, tandis que maintenant vous pouvez faire des packs, voilà. Alors, donc le mot-clé concernant l'escalade, climb, clamber, la cohésion et le mouvement obligatoire. Donc lors du déplacement, une figurine peut partiellement dépasser d'une corniche tant que la figurine est stable. Donc c'est un changement par rapport aux ajouts précédents. Du coup, on revient vraiment aux règles de base, tout simplement. Donc au début, on pouvait dépasser un tout petit peu d'une corniche tant que la figurine était stable. Après, ils ont dit que non. Et maintenant, ils redisent que oui. Bon, voilà, maintenant on le sait. Vous pouvez vous poser sur un toit, dépasser un petit peu en finissant votre mouvement obligatoire, donc il n'y a pas de souci tant que la figurine est stable. Le mot-clé Compel a été ajouté. Si une unité est supprimée mais pas paniquée, dans la limite de la portée 1-2 d'une autre unité avec Compel, cette unité peut obtenir un pion de suppression pour effectuer une action de déplacement. L'unité doit être supprimée et non paniquée. Par conséquent, Compel ne peut jamais accorder une troisième action, seulement une seconde. Donc Compel, ça se déroule à la phase de ralliement. Donc quand vous activez votre unité, vous jetez votre dé. Vous pouvez choisir de prendre un pion suppression pour faire un mouvement entre guillemets gratuit. Personnellement, moi je le trouve pas top ce mot-clé. Lorsque vous attaquez un véhicule ou une unité, vous ignorez la couverture accordée lorsqu'ils attaquent comme si c'était un terrain. C'est nouveau, il est couvert dans les règles de base à base. Les modèles sur piquet transparent comptent désormais leur piquet et leur base lors de la détermination de la couverture. Ça aussi, c'est très important. À moins que leur base ne soit entaillée. Donc ça, tous les véhicules sont entaillés. Le mot-clé rusé, il s'agit d'un nouveau mot-clé. Un personnage rusé l'emporte si sa carte de commandement qu'il a joué avec son image en haut à droite. Si vous faites une égalité, eh ben vous jouez votre carte comme si elle avait un pip de moins. Donc du coup, vous prenez l'initiative. Le mot-clé sens du danger X, il s'agit d'un nouveau mot-clé. Le sens du danger ajoute des dés supplémentaires en matière de défense lors de la défense jusqu'au nombre X. Ces dés ne sont ajoutés qu'aux attaques à distance. Les dés doivent être de la couleur du dé de la carte, forcément, s'il existe un effet qui ajoute plusieurs dés. Les unités avec sens du danger peuvent choisir le nombre de suppressions à supprimer lorsqu'elles suppriment la suppression. Cela signifie que pendant la phase de ralliement, vous pouvez lancer la quantité appropriée de dés. Ce qui veut dire que vous pouvez, grâce à sens du danger, ne pas jeter tous vos dés pour retirer toute la suppression, sinon vous ne profitez pas du mot clé sens du danger. Le mot-clé Dauntless, il s'agit d'un nouveau mot-clé. Si une unité est supprimée mais pas paniquée, elle peut obtenir un pion suppression pour effectuer une action de déplacement. Ainsi, Dauntless ne peut jamais accorder une troisième action, seulement une seconde, donc c'est comme pour le mot-clé Compel. Une action de panique doit être une action de mouvement. Dauntless se produit après l'étape de ralliement, ce qui signifie deux choses. Donc, parce qu'elle a terminé son étape de ralliement, son nombre d'actions et son état de panique sont déjà définis par l'activation. Donc ça, oui, on est d'accord. Et par conséquent, Dauntless ne peut pas provoquer la panique d'une unité.
Pas de ralliement, le mouvement de Dauntless doit être la première action effectuée par l'unité. Donc on revient au mot-clé Dauntless tout simplement. Le mot-clé détonner, quand une charge explose et frappe plusieurs cibles, le joueur qui a l'activation détermine l'ordre dans lequel les cibles sont touchées. C'était le cas, mais maintenant c'est explicite, c'est dit dans les règles. Lorsqu'un jeton de condition explose et frappe plusieurs unités, le joueur contrôlant l'unité qui l'a déclenché détermine l'ordre. Donc ça c'est pour la carte d'objectif champ de mine. Donc si vous faites péter une mine, c'est la personne qui l'a fait péter qui détermine l'ordre dans lequel ça pète. Terrain difficile, lorsque vous vous déplacez, déterminez la vitesse maximale d'une unité avant d'appliquer les modificateurs négatifs. Ce précédent a été créé par des règles de couverture et présumé, mais maintenant explicitement déclaré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous déterminez la vitesse maximale de l'unité avant d'appliquer les modificateurs négatifs. Ce qui veut dire que si vous êtes dans un terrain difficile, vous vous déplacez à 2, parce que vous avez perdu un de mouvement en rentrant dans le terrain difficile et que vous voulez passer au-dessus d'un couvert, et ben votre mouvement, vous le modifiez avant. Donc du coup, vous ne déplacez pas de 2 mais de 1. Embarquer, débarquer, donc c'est un nouveau mécanisme. Les actions d'embarquement et de débarquement sont effectuées à partir de l'unité transportée et non de l'unité de transport. Donc ça c'est votre unité qui va choisir d'embarquer, donc utiliser une de ces actions pour embarquer et non le transport qui dit tiens embarquer et puis voilà. Les unités conservent tous leurs jetons lors de l'embarquement et du débarquement. Donc ça c'est à vérifier, mais est-ce que si vous avez un pion esquive, un pion visé, vous rentrez dans un transport, est-ce que vous les gardez quand vous sortez? Ou est-ce qu'à la fin du round vous les gardez tout simplement? Donc si l'unité de transport s'est déplacée plus d'une fois au cours de son activation, l'unité transportée considère son débarquement comme une action de retrait. Ça pareil c'est très important aussi, donc si votre tank ou votre speeder s'est déplacé 2 fois, que vous sortez du transport, et ben ce sera une action de retrait, donc vous devez faire un déplacement maximum vers le bord de table le plus proche. Donc essayez d'éviter de frôler les bords de table. Une unité ne peut pas commencer une action de mêlée avec son action de débarquement, mais des capacités comme stable et implacable peuvent se déclencher si l'unité de transport ne s'est pas déplacée plus d'une fois. Donc ça, vous transportez, on va dire, allez, un Dark Vador, vous débarquez, vous pouvez déclencher implacable si l'unité de transport, donc le tank ou le speeder, ne s'est pas déplacé plus d'une fois. Vous ne pouvez pas embarquer ou débarquer si vous contrôlez un jeton objectif. Donc ça c'est logique, ça évitera que les petits malins ils prennent les jetons d'objectif dans la mission, c'est laquelle je ne sais plus. En tout cas c'est pas interception des transmissions, donc c'est l'autre. Vous pouvez pas aller dans le char avec. Pour embarquer, vous devez terminer un mouvement standard en contact de base à base avec le véhicule. Pour débarquer, placez le chef de l'unité au contact de base avec le véhicule et effectuer un mouvement à la vitesse 1. Vous ne pouvez pas embarquer et débarquer sur la même activation. Voilà. Tout est dit concernant embarquer et débarquer. Les nouvelles cartes double face, donc c'est un nouveau mécanisme. Vous ne payez qu'une seule fois la carte. Vous n'ajoutez pas le coût des deux côtés, évidemment, sinon, à mon avis, ça reviendrait bien cher, bien que sur Ginerso, la carte coûte 0. Vous déterminez quel champ de la carte est face visible lors du déploiement, et ça aussi, c'est très intéressant. N'oubliez pas que cela peut vous amener à avoir le mauvais champ face visible pendant une partie si vous ne l'avez pas changé. Sachant que vous pouvez, donc le mot-clé reconfigurer permet de changer la carte recto ou verso, avec une action de récupération. Et ça, va falloir y penser parce que si vous voulez utiliser la carte de Ginerso à portée 1-3 et que arriver plus proche à la portée 2, donc vous voulez changer, il va falloir faire une action de récupération. Ensuite, les effets de jeu. L'effet de jeu a été ajouté pour une raison quelconque. Un effet de jeu désigne tout ce qui se produit dans le jeu à cause du texte, de la capacité ou de l'action de carte. Voilà. Gardien X, donc lorsqu'il défend avec plusieurs unités de gardien, le joueur déclare quelle unité de gardien résout l'attaque et la résout avant de passer au gardien suivant. Cela a toujours été le cas, mais maintenant c'est clair. Imperméable X, lorsqu'il se défend contre une arme percée, l'unité imperméable lance toujours des dés supplémentaires.
Même si le perça a déjà été utilisé, cela renforce l'interaction entre les gardiens et les imperméables. Donc, qui a gardien et imperméable, je ne sais pas. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Le mot-clé infiltration, donc c'est un nouveau mot-clé qui a été ajouté. Lors du déploiement, placez l'unité au-delà de la portée 3 de tout ennemi. S'il n'y a pas encore d'ennemis déployés, l'unité d'infiltration peut se déployer n'importe où. Et ça, c'est très intéressant, même si cela ne correspond pas aux exigences de déploiement pour la petite carte que vous avez, à moins qu'elle ne soit réellement déployée dans la zone. Donc ça, c'est à votre convenance avec les unités au mot-clé infiltration. Ordre d'émission. Les ordres sont émis un à la fois dans l'ordre choisi par les joueurs contrôlants. Mais tous les éléments d'une source doivent être complétés avant de passer au suivant. Une unité ne peut recevoir qu'un seul ordre pendant la phase de commandement, même si cet ordre ne reste pas sur l'unité. Ceci s'ajuste pour prendre en compte les relais de communication et d'autres capacités. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous utilisez une carte de commandement qui vous met deux troupes, on va dire deux troupes, et que vous vouliez impérativement activer très rapidement, on va dire, allez, Boba Fett qui est pas loin de votre troupe. Vous mettez un jeton d'ordre sur votre troupe qui a le relais de communication à côté de Boba Fett. À la fin de la phase de commandement, vous utilisez le relais de communication pour déplacer ce pion pour activer Boba Fett plutôt que la troupe. Voilà. La mêlée. Une unité ne peut pas sortir de la mêlée puis revenir en mêlée avec la même unité lors de la même activation. Ça empêchait les Bobas de désactiver avec sa carte de commandement à un pip. Voilà. Les mouvements, les bases des modèles doivent surplomber partiellement le terrain si la mini est stable. Donc ça, on retourne aux règles de base. Mouvement et véhicule. Si un véhicule à base non arrondie effectue un pivot, il déplace les soldats. Donc ça, c'est les... Le speeder, je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est une base ronde comme le TRTT. Par contre, le tank, c'est une base ovale, c'est un nouveau socle. Donc quand vous faites un pivot, bah, vous déplacez les soldats qu'il y a à côté. La panique. Une unité en panique ne peut pas utiliser son mouvement de panique pour commencer une attaque en mêlée. Donc évidemment c'est pour maintenir la règle de panique forcément. Même si vous avez le mot-clé charge ou quelque chose dans le genre, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque au corps à corps. Le pivot est mis à jour pour s'aligner sur la règle de déplacement du véhicule, forcément. La pensée rapide, donc, qui est une nouvelle action de carte qui accorde à la fois un pion esquive et un pion visé parce qu'il ne s'agit pas d'une action d'esquive ou de visée. Une unité qui réfléchit rapidement peut effectuer les deux actions mais ne déclenche pas de capacité qui appelle un objectif ou une esquive. Là je vois pas trop ce que ça veut dire, mais en gros là c'est pour Jyn Erso qui a le mot-clé pensée rapide, je ne sais plus si c'est exactement ça en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action de carte, mais ce n'est pas une action d'esquive ou de visée. Vous avez les deux pour une action de carte. La portée des capacités autres que la portée d'attaque est mesurée de la figurine à la figurine la plus proche. Cela a toujours été le cas, mais il est spécifiquement précisé pour les capacités telles que réparer et soigner. Reconfigurer, donc le nouveau mot-clé avec les cartes recto verso. Réparer, ce mot-clé a été modifié pour fonctionner à la fois sur les véhicules terrestres et les véhicules à répulseur. Auparavant, ça ne fonctionnait que sur les véhicules terrestres. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, vous allez pouvoir réparer votre T-47 et vos motos. La résilience, l'arme détruite est maintenant une arme perturbée. Un joueur perturbé lance la moitié de ses dés arrondis vers le haut. Donc le joueur qui contrôle détermine les dés utilisés en dehors de la réserve. Un TRTT par exemple, qui lance 2 dés rouges, 2 dés blancs, 2 dés noirs, lancerait 2 rouges et 1 blanc. S'il avait son arme détruite. Voilà. Speeder X a été mis à jour pour les nouveaux déplacements et les nouvelles règles de déplacement obligatoires. Tacticien X, nouveau mot-clé. Après avoir effectué un déplacement standard, vous gagnez un jeton de visée. Notez qu'il s'agit d'un mouvement standard et non d'une montée ou d'un pivot. Et que vous gagnez un jeton de visée libre sans effectuer d'action de visée. Gratuit. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça arrive avec le tank. Donc le transport, on en a déjà parlé, ouvert fermé, le nouveau mot-clé. Un transport peut débarquer une unité composée de petits socles, donc une unité de Stormtrooper, vous ne pouvez pas embarquer de véhicule, voilà, tout simplement.
Lors du déploiement, si un véhicule avec transport X est déjà sur la table, le joueur peut choisir de déployer une unité embarquée dans ce véhicule. Ça, c'est vraiment très très cool. Transporter nouveau mécanicien. En étant embarqué, une unité ne peut effectuer aucune action, sauf un débarquement. Donc une unité transportée ne peut ni être attaquée ni être défendue. Une unité transportée ne peut gagner aucun jeton autre que la suppression, car elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas être attaquée, mais cela s'applique sur des capacités comme le tour de passe et le maître du mal. Pendant le transport, une unité supprime la suppression conformément à la normale. Donc quand vous activez, et même si vous voulez rien faire, vous jetez vos dés pour enlever la suppression. Ça c'est cool. Les unités peuvent recevoir et émettre des ordres comme d'habitude pendant leur transport. Donc ça c'est si vous voulez transporter un commandant ou une unité avec relais de communication. Le texte du jeu sur les cartes objectifs ne s'applique pas aux véhicules transportés. Par conséquent, un soldat transporté ne compte pas pour les positions clés ni les interceptions. Donc ça veut dire que si pour interception des transmissions, vous avez votre char plus une unité dedans, et ben c'est compté que pour un et non pour deux. Ensuite, errata, donc visibilité limitée, mise à jour pour être une limite d'attaque à distance et non une limite de ligne de mire. C'est comme ça que la plupart des gens l'ont joué quand même. Donc, ce que ça veut dire, franchement, je vois pas comment être plus clair, hein. C'est une limite d'attaque à distance, donc forcément vous avez la portée 2, vous pouvez pas tirer au-delà de la portée 2. Cependant, il compte la ligne de mire dans le sens où vous voyez les unités. Je pense que ça veut dire quelque chose dans le délire. Donc voilà, on a fini pour la mage 1.3.0. Donc les nouveaux mots-clés des nouvelles unités qui vont arriver. Des trucs assez intéressants, surtout le fait de mettre le socle qu'on peut dépasser un petit peu de la corniche. Ça aussi, ça change un petit peu. Tant que la mini est stable, c'est bon. Bon, du coup, ça va faire revenir les débiles qui jouent leur T47 en mode penché. Par exemple, s'ils le foutent dans une fosse et que le T47 est penché, et ben tant qu'il est stable, c'est bon. Maintenant, c'est tant qu'il est stable et plus à plat. Et ça, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bah voilà, je crois que c'est tout, tout est dit. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé ou non, me dire ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Légion France. Ciao à tous!